garçons étaient furieux. Ils ont pris ça pour un affront personnel. Et Sean Sellers a décidé de mettre à exécution son projet de sacrifice humain. Les deux adolescents ont trouvé une victime qui va servir d'exutoire à leur colère et à leur fantasme sataniste. Dans la soirée du 8 septembre, Sean et Richard se rendent chez le grand-père de ce dernier et lui dérobent son pistolet Magnum. Puis ils retournent dans la supérette. Ils sont entrés et ont commencé à discuter avec le vendeur, avec Robert Bauer. Ils lui ont raconté qu'ils avaient un problème avec leur voiture. Ce n'est en fait qu'un prétexte. Sean a sorti son arme et a tiré sur Robert Bauer. La balle l'a frôlé, juste au-dessous de l'oreille. Il s'est mis à saigner. Robert Bauer a bien entendu très peur et il est parti en courant dans l'arrière-boutique. Il a essayé de leur échapper. Il a pris le manteau qu'il mettait pour aller dans la chambre froide. Robert Bauer a glissé sur une flaque de son propre sang et il est tombé. Le tueur s'est approché alors que Robert était à terre et il lui a mis le canon de son arme sur la nuque, côté gauche. Robert Bauer n'a plus que quelques secondes à vivre. Adolescent perturbé, issu d'une famille à la dérive, Sean est un sataniste convaincu. Animé de pulsions meurtrières, il tient sa première victime à sa merci. Il a essayé de fuir. Mais Sean Sellers l'a achevé d'une balle dans la tête qui l'a tué sur le coup. Les policiers qui ont enquêté sur cette affaire ont interrogé de nombreux suspects potentiels. Car ils pensaient au départ qu'il s'agissait probablement d'une tentative de vol à main armée. Ce qui les intriguait toutefois, c'est qu'on n'avait pas pris l'argent qui se trouvait dans la caisse. Ils ont donc conclu qu'il s'agissait d'un meurtre gratuit.